Donc je vais remercier très chaleureusement Monsieur Fournier qui a obtenu cette nouvelle tomate qu'on a dénommée Sifour. Et avec une aussi belle appellation, je ne doute pas qu'elle va rencontrer un vif succès dans les étals. En tout cas, au nom de la municipalité, c'est tout le mal que je lui souhaite. Peut-être même qu'un jour, nous la retrouverons en Australie lors du concours de la plus grosse tomate, mais il y a du chemin à faire. Fêter la tomate, ce n'est pas juste nous rassembler autour de ce fruit aux couleurs de la passion, c'est en ce 9 août, jour de la Saint-Amour, fêter un symbole, celui de la pomme d'amour et de ces quelques graines ramenées des îles au XVIe siècle par un amoureux transi pour sa fiancée. Fêter la tomate, c'est célébrer une histoire qui nous rappelle que ce sont les Provençaux qui, lors de la Révolution française, ont répandu l'usage de ce fruit à Paris. Fêter la tomate, c'est en reconnaître l'impact économique puisqu'il est en termes de volume le premier légume produit dans le monde. C'est en saluer l'aspect culturel et nous avons tous en mémoire les tableaux de Picasso ou même ceux de Warhol avec les célèbres boîtes de soupe Campbell à l'effigie de la tomate. Dans quelques minutes, après avoir coupé le ruban officiel à travers les stands, les animations ou les conférences proposées, vous pourrez en découvrir de nombreux autres aspects. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans les animations mises en place par la ville tout au long de l'année et plus particulièrement durant la saison estivale. Par exemple, il y a quelques jours se déroulait la fête des Plailles. Avant-hier, le marché artisanal sur le port du Brusque. Hier, un spectacle gratuit au parc de la Méditerranée. Demain, ici même, la poursuite des séances gratuites de cinéma en plein air. Bien sûr, je pourrais dérouler un catalogue à l'après-vert de tous les événements mis en place pour que chacune et chacun d'entre vous, que vous soyez résident à l'année ou bien visiteur de passage, passiez un bel été dans notre commune où il fait bon vivre. C'est dans ce cadre que Sifour fête avec vous la tomate. Parce que comme l'écrivait Frédéric Gézécor, la connaissance, c'est savoir qu'une tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas la mettre dans la salade de fruits. Au fond, fruits ou légumes ou fruits, peu importe, l'essentiel est que vous puissiez découvrir et redécouvrir la tomate et vous en régaler. Et j'ai envie de rajouter la tomate de Provence. Je vous remercie. Alors nous sommes le dimanche 9 août 2015, nous sommes de retour à Sifour. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Sébastien Vialat, député maire de Sifour-les-Plages. Alors on est revenu vous voir, d'abord on est content de vous voir puisque ça fait une occasion pour nous de revenir à Sifour. Il se passe quelque chose de particulier aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous avons organisé la première fête de la tomate qui manifestement rencontre un grand succès. Qu'est-ce qu'elle a de particulier justement cette tomate? Alors tomate de Sifour. Alors aujourd'hui on présente toutes les variétés de tomates et les plus extraordinaires, dont une nouvelle variété qui vient d'être baptisée tomate de Sifour. On va parler bien sûr des producteurs locaux puisque c'est aussi l'occasion de les mettre en avant, de mettre en avant, je l'ai entendu ce matin, un savoir-faire. Oui, alors je crois que c'est l'occasion de montrer au public qu'il y a une grande différence entre la tomate produite localement, qui n'est pas forcément parfaitement ronde, qui n'est pas parfaite esthétiquement, mais qui a un goût incomparable par rapport à ces tomates qu'on achète qui sont produites hors sol en Hollande. Justement, les producteurs locaux ici, donc dans la région, comment ça se passe? Est-ce que vous avez justement des connaissances sur leur situation? Oui, il y a des producteurs locaux, il y en a beaucoup à Olioul, il y en a beaucoup au Bosset, il y en a à Sifour qui rencontrent un grand succès. Ils vendent l'essentiel de leur production chez eux d'ailleurs, sur place. Quand a été décidée cette manifestation? En début d'année, on cherchait une idée pour animer le centre-ville. Sifour, c'est une ville particulière. Le centre-ville a de la peine à vivre en été parce que les touristes veulent être sur le bord de mer. Donc on cherchait une idée pour les faire venir un dimanche matin sur la place du village. Alors outre le fait qu'on met justement savoir-faire local qu'en avant, c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses. C'est un sujet de connaissance qu'on va faire. On va apprendre des choses ici. Oui, on apprend que le nombre de variétés est considérable. On peut apprendre, si on veut, les méthodes de sélection naturelle, comment on produit une nouvelle variété. Généralement un accident de la nature qu'on essaye de pérenniser dans le temps, de stabiliser de génération en génération. Alors nous sommes le dimanche 9 août 2015, nous sommes de retour à Sifour, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, moi je suis coordinatrice animation pour la ville de Sifour, donc je m'appelle Paul Zucconi. Je travaille avec Madame Ducasse qui est l'élue aux événements de la ville et cette année on a décidé donc de faire une grande fête de terroir sur le thème de la tomate. Alors pourquoi la tomate? Parce que d'une part c'est un fruit, parce que la tomate est un fruit bien sûr, c'est un fruit et légume qu'on consomme énormément en été et on voulait valoriser
organiser ça pendant une période estivale où on a beaucoup de touristes qui viennent sur la région, puisqu'on a beaucoup de producteurs encore sur le site qui sont présents ici, qui peuvent parler de leur passion pour la tomate. Vous allez rencontrer tout un tas de variétés et donc on a voulu faire de cette journée du 9 août une grande journée autour de ce thème-là avec animation, dégustation, conférences, enfin voilà. Donc les gens qui sont curieux de tomates peuvent venir nous voir, ils sont sûrs de trouver de la matière sur ce sujet-là. Alors c'est très bien parce que j'ai décidé de venir vous consacrer ma matinée parce que j'ai trouvé ça intéressant. D'une part, on va apprendre quelque chose parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule variété de tomates. Il y a énormément de variétés de tomates. On a sur le site donc Monsieur Fournier, qui est un jardinier potagiste, épicurien comme il aime le dire, et qui est un grand spécialiste justement de toutes les variétés de tomates existantes. Donc là, vous pourrez vous rapprocher de son stand pour l'interviewer parce que vraiment il en connaît un rayon. Je crois que lui-même, il détient à peu près 1200 variétés de tomates différentes. D'accord. Il y a combien d'exposants à ce niveau-là? Alors on est à peu près 22 sur la place, tout confondu, avec donc des exposants, des démonstrateurs, de l'animation. On a un bar à tomates, on aura de la fabrication de ketchup pour les enfants, enfin tout un tas de choses très intéressantes, toujours sur le thème de la tomate. On a même une diététicienne qui va nous parler des bienfaits de la tomate en cosmétologie et en bien-être. Alors la tomate et puis ses dérivés. La tomate et ses dérivés, puisqu'on a sur place des Italiens qui sont venus nous vendre la fameuse mozzarella bouffone, et donc voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir retrouver des produits dérivés comme le basilic, l'huile d'olive. On a commencé cette première édition 2015 en disant on met vraiment l'accent sur la tomate et puis ensuite, bien sûr, ça va se répandre. On a un producteur qui est sur place pour faire de la restauration. Donc les gens vont pouvoir venir manger un menu à base de tomates de l'entrée jusqu'au dessert. Ça aussi, c'est assez atypique. Et ils vont pouvoir s'installer donc sur cette jolie place des Poilus qui a tout été coloré en rouge et déguster donc des mets à base de tomates. Je mets toujours l'accent sur la préparation. Vous avez décidé ça quand? Ça s'est décidé en début d'année. Donc on a décidé ça en réunion début d'année en se disant pourquoi pas introduire sur Sifour une fête de terroir comme on l'a un petit peu sur les communes avoisinantes, puisqu'il y a la fête de l'olivier, on a la fête de l'ail, la fête de la châtaigne. Donc pourquoi Sifour n'aurait pas son identité de fête de terroir et pourquoi pas la tomate en plein été puisque finalement ça plaît à tout le monde. La préparation, je mets toujours l'accent dessus. Combien de temps il faut pour préparer une manifestation comme celle-là? On y travaille maintenant depuis à peu près le mois de février-mars pour essayer déjà de contacter les producteurs, de les décider parce que ces gens-là ont quand même fait un effort puisqu'ils sont vendeurs sur les marchés. Pour une première aussi. Voilà, pour une première. Ils sont vendeurs sur les marchés, donc ça les oblige quand même soit à dédoubler leur stand de vente, soit à sacrifier un stand ailleurs. Donc on les remercie beaucoup d'être là et d'avoir suivi le mouvement. Donc déjà de contacter ces gens-là, de voir à peu près comment va s'organiser la fête. Oui, ça prend du temps quand même. Alors justement, moi je fais les salons, les manifestations, etc. Vous leur offrez aussi, chose qui est importante, un petit peu à l'image de la Nuit des pêcheurs à Toulon que j'ai fait très récemment, vous leur donnez une visibilité supplémentaire. C'est ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est donner à ces gens-là qui travaillent parce que vous savez, derrière chaque cajot de tomates, il y a des heures de travail de paysans, il y a de la terre qui des fois est ingrate, il y a des conditions qui des fois sont difficiles. Cette année, on est quand même sur des conditions de température extrêmes, ce qui a fait mûrir les tomates beaucoup plus vite et du coup, ils vont se retrouver avec des productions qui vont être un petit peu diminuées sur la fin août et la début septembre. Donc derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des familles et ce sont tous des passionnés et en attendant, je tiens à le dire, tous des vrais courageux parce que ça se lève tôt, ça se couche tard. C'est une bonne leçon de travail, voilà, de l'amour du travail.